Je vous salue ce soir au nom du Seigneur. Je dois être sincère que c'est difficile de parler après une prédication puissante comme ça. Comme le disait Frère Franck dans la prière, que le Seigneur accomplisse le but pour lequel il a envoyé cette parole. Et dimanche chez nous, quand nous l'avons entendu, il y a eu un service de baptême après. La parole était tellement convaincante et après il y a eu un service de baptême. Cela est vrai qu'il y a un but que Dieu a attaché à ces messages. Nous l'avions entendu, que l'agneau et la colombe s'unissent, que la nature de Dieu se manifeste en nous. Il y a un but que Dieu a lié à Malachie 4 qui n'est pas encore accompli. Nous l'avions entendu il y a 2 semaines, je crois. Comme il y a un but que Dieu a lié à Matthieu 24 qui n'est pas encore accompli. Mais nous allons vers là. Et à la fin, il sera manifeste que Dieu avait raison d'envoyer ces 2 ministères. Dieu avait raison d'envoyer cette parole. Alléluia. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, vous allez tolérer un peu avec moi. Tolérant envers moi. J'ai un deuxième culte à 19h avec les frères de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on pourra travailler, on pourra prendre l'élément vidéo de cette réunion pour la faire diffuser le soir pour que l'essentiel soit dit. Donc, si on déborde légèrement, supportez. Vous le savez, je n'aime pas être long. J'étais touché quand j'entendais Frère Franck citer Frère Branham, qui disait que la longueur d'un culte tue le culte. Quand c'est trop long, ça tue le culte. William Branham a été long puisqu'il avait un message à déposer. Alléluia. Nos petits ministères à nous se focalisent sur le essentiel pour que chacun de nous sorte avec la pensée de l'esprit. Car ce qui est capital, les grands privilèges qu'on a reçus, ce n'est pas la connaissance, c'est que les écailles sont tombées de nos yeux afin que nous puissions comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui. Alléluia. Laissez-moi prendre Gédéon. Dans Juge chapitre 6. Je serai rapide et court. Quand bien même qu'il y a des choses vraiment très importantes. Il y a un premier détail ici. Verset 12. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Celui que le Seigneur appelle vaillant héros, mon frère Jackson, on ne l'a jamais vu dans un combat de rue. On ne l'a jamais vu, même à la cour de la récréation, se battre et gagner. On n'a jamais appris que dans les quartiers, Gédéon s'est battu avec un voisin, il a gagné. Mais cet homme qui n'avait ni force, ni atout, ni capacité, Dieu vient vers lui et lui dit: vaillant héros. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que pour vous, il dit: nous sommes plus que vainqueurs. J'attendais vos amens. Est-ce que vous savez qu'en français, quand c'est plus, on ajoute le suffixe sim. Comme quand on dit grave, si c'est plus grave, on dit gravissime. Quand c'est rare, c'est rare.
Si c'est plus rare, on dit rarissime. Mais dans le langage humain, vainqueur, c'est le sommet. Et le français n'a pas prévu un autre mot, vainquerissime, puisque pour l'homme, si tu es vainqueur, tu es vainqueur. Mais Dieu savait qu'il y aurait une catégorie des hommes qui ne seraient plus au niveau des vainqueurs, mais au-dessus des vainqueurs. Alors comme il n'y a pas un mot prévu en français, Dieu dit, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Et la victoire de Golgotha nous rassure. Le combat de Golgotha, c'est le seul que Christ a livré. Le seul contre l'ennemi. Et il ne livrera plus jamais un autre combat. C'est les anges qui s'occuperont du reste. C'est Michael, je crois, qui s'occupera du reste. Lui, il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Mais nous qui l'a déclaré plus que vainqueur, nous savons une chose, c'est que si je me bats avec mon frère Clément dans un combat de boxe et que je lui donne un coup et qu'il tombe, on compte et qu'on me déclare vainqueur, si Clément Toumba se lève, il me donne un coup, je meurs, ma mort là n'enlève pas la victoire. Je meurs avec la victoire. Ce n'est pas puisque je suis mort après que je deviens défaillant. Non, non. Je suis mort vainqueur. Est-ce que vous voyez ça? Donc tous les coups que le diable donne après les derniers coups de sifflet qui a retenti à Golgotha, ce sont des coups qui ne comptent pas. Et même quand il mourrait, il sera enterré sur la terre des vainqueurs. La terre des vainqueurs, ce n'est pas nécropole. Non, c'est cette terre que Joseph a vue. Genèse 50, quand il a dit à ses frères, Dieu vous visitera, mais jurez-moi, ne laissez pas les eaux ici. Car Joseph, dans la vision de l'aigle, en tant que prophète, il avait vu qu'il y aura une résurrection qui n'aura pas lieu sur toute la terre, qui n'aura lieu que sur la terre des vainqueurs en Israël. En tant qu'autorité, il aimerait être enterré en Égypte avec un beau mausolée, mais il n'a pas voulu ça. Et que dit l'Écriture? Quand Israël est sorti, dans les bagages de Moïse, il y avait le ossements de Joseph. Alléluia. C'est comme ça que le jour où j'ai vu le tombeau de David en Israël, sur le mont Sion, et que j'ai vu les Juifs vénérer ce tombeau, j'ai pensé à Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 2. Il dit, frère, David est mort. Son sépulcre. Il n'a pas dit son corps. Il a dit son sépulcre. Et là jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Puisque lui, David, n'est plus là. Car à la résurrection du Seigneur, tous les saints de l'Ancien Testament étaient aussi sortis. Alléluia. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, tout ce que tu dois faire, organise-toi. Si tu dois quitter la terre par la mort, d'être enterré sur la terre des vainqueurs. Et la terre des vainqueurs, c'est en Christ. Alléluia. Celui qui meurt en Christ, il part avec la promesse. Il part avec la vie. Et la vie est tellement forte que le jour où le Seigneur appellera. Frère, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Si Lazare a reconnu la voix du Seigneur dans la tombe, c'est puisque Lazare connaissait la voix du Seigneur.
Si je viens en retard et que c'est Johnny Mbaya qui prêche mon frère, par la voix, je reconnaîtrai que là, c'est le frère Johnny. Pourquoi? Puisque je connais la voix de Johnny. Ne reconnaîtra la voix du Seigneur dans la tombe que quelqu'un qui descend vivant connaissait la voix du Seigneur. Alléluia. Et j'aime bien cette histoire de Lazare. Jésus lui dit, d'abord il a dit ôtez la pierre. Les hommes pouvaient se moquer en disant, comment il est même incapable d'ôter la pierre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Qui a placé la pierre? C'est les hommes. Il ne faut pas que Jésus enlève et puis que les hommes disent, bon, il est comme nous. Nous on a placé, lui il a enlevé. Non, que les hommes enlèvent. Mais lui l'auteur de la vie, quand il se présente devant la tombe de Lazare, il cria, Lazare sort. Et qu'est-ce que j'aime? Jean chapitre 11, la Bible dit, les morts sortis, les mains et les pieds liés par des barres, les yeux couverts. C'est-à-dire qu'humainement parlant, il ne pouvait pas se déplacer. Mais la puissance qui était dans cette parole, non seulement qu'elle a redonné vie au corps de Lazare, elle a aussi fait sortir le mort de la tombe jusqu'à l'extérieur. Et la Bible dit que c'est à l'extérieur que Jésus dit déliez-les. Il laissait-les aller. Alors William Branham est allé plus loin. Dire que la guérison de nos maladies est le symbole de la résurrection de nos corps. Si Dieu est capable de redonner la vie à des cellules qui se meurent, le même Dieu est capable de donner la vie à un corps qui s'endort dans la poussière. L'essentiel est que tu sois du coup des vainqueurs. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Et l'homme se plaint en disant, si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, le Seigneur a fait ceci et cela? Quelle nostalgie. Nous voulons que Dieu sorte de l'histoire. Et que ce qu'il a fait hier, qu'aujourd'hui qu'il le fasse. Que nos réunions redeviennent bibliques. Les hommes rentrent malades et ils sortent guéris. Quelle écriture qui dit, je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons à la maison du Seigneur, qu'elle soit réalité. Alléluia. Oui frère. Dites à un soulard, allons boire. Il est content. Pas à cause de l'état dans lequel il est en allant au bar. Il est content à cause de l'état dans lequel il sera. C'est ça qui fait sa joie. Il s'imagine ce qu'il sera après le bar. Ah, il est content. Nous, quand on nous dit allons à la maison du Seigneur, nous sommes contents à cause de l'état dans lequel nous serons en quittant sa présence. C'est comme ça que notre prière, que d'ici ne sorte que la parole. On est fatigué des combats. On est fatigué des déclarations. Pourquoi l'esprit n'agit plus? C'est parce que des hommes sont prêts à se battre. Écoutez ça, même à la tronçonneuse. Frère, j'ai entendu ça, c'est faux. Vous imaginez la tronçonneuse? Même pas de coups. Le frère Franck dit qu'ils sont prêts à se battre. Même avec la tronçonneuse. Où sont ces temps où les gens se parlaient? On ne parlait pas de Joseph, on parlait à Joseph. On ne parlait pas de Babès, on parlait à Babès. Où sont ces temps où il n'y avait pas de camp parmi nous? Où sont ces temps où il n'y avait pas de groupes? Où sont ces temps où les origines tribales n'étaient pas la base de nos relations?
Je pouvais être dans la joie avec mon frère Samy, qui est du Kassai alors que moi je suis du Congo central. Je pouvais être à l'aise avec mon frère Babessé, qui est dans la chair et de l'Équateur alors que moi je suis du Congo central. Pourquoi nos affinités aujourd'hui n'ont qu'une base tribale? Et on est allé jusqu'à africaniser la parole, jusqu'à congoliser la parole, jusqu'à tribaliser les messages. Honte à nous. Jésus est venu, il a trouvé des groupes. Mais Jésus n'a jamais rejoint un groupe. J'attends vos amens. Jésus en venant, il a trouvé des groupes. Les Sadducéens étaient là, les pharisiens étaient là, les hérodiens étaient là, mais Jésus n'a adhéré à aucun groupe. Les élus qui étaient dans les groupes sont plutôt sortis pour aller auprès du Seigneur. Alléluia. Bien aimés frères, nous avons besoin que réellement la nature de l'agneau soit manifeste en chacun. Et que même en termes de relation, que nous ayons de la considération les uns envers les autres. Voir les autres au-dessus de soi. Ce que Dieu fait, ce n'est pas la connaissance. Laissez-moi vous le dire. La connaissance n'entrera pas. C'est la vie qui entrera. Et la vie qui entrera, Dieu veut l'avoir de la chair jusqu'au dernier banc. Même le repentance n'est pas exigé qu'aux fidèles. Nous-mêmes prédicateurs, quand j'ai dit quelque chose de mauvais, j'ai traité mauvais quelqu'un, nous devons nous aussi, en tant que fils et filles de Dieu, nous retrouver dans l'obligation de réparer. Frère, Dieu vous honore. Est-ce que nous pouvons partir de cette base? Dieu vous honore. Si Dieu vous honore et qu'il m'accorde cet honneur, moi, le moindre, d'être devant ici, c'est pour que ce que vous allez écouter nous aide, nous tous. Je n'ai pas besoin de venir avec des missiles préparés. Si Samy est là, il va m'écouter. Non. Au point où, dès que je commence la prédication, et que frère Samy n'est pas là, je suis ailleurs. Dès que je vois frère Samy entrer, je retourne malignement à ma prédication et les missiles sont braqués sur Katalaï. Et ça, à la fin du culte, tu es incapable de dire au peuple, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. J'attends vos amens. Qu'est-ce qui va nous aider? Dites-nous ce qui contribue à la vie. Dites-nous ce qui contribue à la préparation. Dites-nous les choses que Dieu veut que nous puissions entendre. Et quand vous entendez toutes ces retransmissions, frère, et l'action de l'esprit, il n'y a pas que des choses profondes qui nous sont apportées, mais il y a aussi des choses liées à la marche de chaque jour. Enoch marcha avec Dieu. Mais pendant qu'il marchait avec Dieu, il eut des fils et des filles. Donc il a tenu une relation normale avec sa femme. Il a assumé son rôle de mari dans un foyer. Il a assuré son rôle de père pour les enfants, mais marchant avec Dieu. Nous voulons que Dieu nous amène là à être spirituel, les pieds sur la terre, mais le cœur au ciel. Alléluia. Bien aimés frères, regardez. Où sont ces jours? Où sont ces jours? Cet homme est allé jusqu'à dire, Dieu est allé jusqu'à dire à cet homme, je t'envoie.
Je t'envoie. Et il a voulu se rassurer. Il dit à Yahvé, attends que je vienne présenter mon offrande. Le Seigneur lui dit, j'attends. Le Seigneur lui dit, je t'envoie. Quand le fait qu'il a été envoyé, il y avait un but lié à cet envoi. Avant la réunion, je lisais Frère Franck. Avant la réunion, je lisais Frère Franck. Il disait que quand le Seigneur utilise le verbe envoyer, il est question d'un appel direct auquel Dieu lie un but. Alléluia. Mais si nous devons nous souvenir, frère, que pour vous et pour moi, le plus grand événement de l'humanité a eu lieu. C'est quel événement? Ce n'est pas la marche de l'homme sur la lune. C'est que Dieu a marché sur la terre. Dieu a marché sur la terre. Le plus grand événement de l'humanité a eu lieu. Au point où quand le Seigneur est allé aux eaux du baptême, sortant des eaux, le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. Et Frère Franck de dire, j'aime les types, comment Frère Branham me présente ça. La nature d'une colombe, la nature d'un agneau. C'est un animal doux qui est prêt à perdre ses droits. La colombe est affectueuse. Elle ne mange pas n'importe quoi, puisqu'elle n'a pas de bile, comme on appelle l'ibanga. Elle n'en a pas en Louis. Et les deux natures ne pouvaient que se rapprocher. La colombe ne pouvait pas venir se poser sur un loup. Alors celui qui devient un agneau, qui hérite de la nature de Dieu, son attitude va le manifester. L'agneau ne crie pas qu'il est agneau. On voit qu'il est agneau. Alors vous n'aurez pas besoin de sentinelles pour qu'on vous dise ne faites pas ça, n'allez pas là-bas, ne dites pas cela. Mais vous vous souviendrez comme l'a dit Paul, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. De toutes les façons, il est question d'une relation d'amour, faite d'embrassades, d'étreintes. De toutes les façons, il est question d'une sémence. La sémence de Dieu dans la vie d'un homme. Alors laissez-moi partir d'un exemple. La sémence d'un homme chez une femme, ça peut transformer la femme au point où les goûts changent. Kadima, c'est pas ça. Les goûts changent. Ce n'est pas que c'est la femme qui le veut. C'est l'étranger qui est là, qui est le vrai roi et qui conditionne tout. Demandez à Lolo, pendant qu'elle a, excusez-moi, le ventre vide, de faire un effort pour faire grossir son nez. Lolo ne pourra pas le faire. Dites à Mireille, je te donne 2 semaines, fais grossir un peu ton nez. Elle ne le saura pas. Mais la sémence est capable de ne faire grossir que le nez. Tu regardes le nez de la sœur, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la force de la sémence. J'ai vu des femmes claires avoir un cou tout noir. Et la noirceur là devient comme de l'épaisseur. Elle se lave, mais elle est devenue noire. C'est la sémence. Nous sommes d'accord? Et plus grave, quand l'étranger dit, j'ai fait le beignet de la maman au coin de Nzombo, et que vous achetez le beignet de la maman au coin de Lokeleng, vous n'avez pas besoin de parler. Il suffira qu'il goûte. Il dira, j'avais dit Nzombo. Elle n'a pas forcé. C'est celui qui est là. Sortez de là. Prenez maintenant la parole en toi, la parole en moi, la parole en nous doit faire que nos goûts changent, nos désirs changent, nos aspirations changent. Celle qui voulait les pantalons
La sœur ne porte plus de pantalons. Les bijoux sont partis. Les maquillages sont partis. Pourquoi tu ne te maquilles plus? Alors qu'il y avait une femme dans la Bible qui s'est maquillée. Mais quelle femme? C'est Jézabel. Je ne le fais plus puisque c'est lui qui est là. C'est lui qui dicte ses règles. Il n'accepte pas cela. Alléluia. Celui qui est là n'accepte pas cela. Le goût change, les désirs changent. À cause de la sémence. Le chemin des boîtes de nuit est fermé. Vous comprenez que l'effort d'un homme n'a pas de place. Ça vient de l'intérieur et ça se reflète à l'extérieur. Alors quelqu'un peut dire, Dieu voit le cœur. Nous lui disons, c'est ce qui est justement dans le cœur qui se manifeste à l'extérieur. Alléluia. C'est celui-là, c'est la force de la sémence qui entraîne une nature de Dieu en chacun d'entre nous et que la femme change d'accoutrement. Le mari maîtrise sa maison, car un homme qui ne maîtrise pas sa femme n'est pas un homme. Quand le frère en a parlé, je pensais à ce qu'une autre prédication dit. Un homme, les enfants quand ils se conduisent mal, parfois ce n'est pas la faute des enfants, c'est la délinquance des parents. Frère Branham avait des mots forts. Dit la délinquance des parents qui fait que parfois ils sont devenus trop larges. On n'est pas moderne. On est plus vieux que la terre. Excusez-moi de venir là-dessus. Il y a des vêtements qui doivent changer, partir de nos maisons. Il y a des tenues qui ne doivent même plus être portées. Tu n'as pas besoin qu'on te donne les centimètres de tes manches, les centimètres de la longueur de ta jupe. Le Saint-Esprit en toi, la nature de Dieu en toi, la nature de l'agneau en toi, t'amènerait réellement à te dire tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Badi Bang est allé jusqu'à dire le pape s'habille mieux que certaines sœurs. Difficile de voir les mollets du pape. Qui a déjà vu les mollets d'un pape? Difficile. Les mollets du pape. Firmé a dit c'est difficile. Mais non seulement que nos jupes sont montées, mais là où les jupes sont restées longues, on ajoute à cela derrière une longue fente. Ça doit s'arrêter. Que Dieu traverse nos rangs. Frères bien-aimés, laissez-moi terminer par ceci. Dans la vie des hommes, dans les pays, il y a ce qu'on appelle la balance commerciale. La balance commerciale. Les opérations d'importation et d'exportation. Un pays est fort quand il exporte plus qu'il n'importe. Mais la balance de l'église est devenue faible. Puisque l'église a plus importé qu'elle n'a exporté. Et dans les coiffures, et dans les parures, et dans la manière de faire les choses, l'église a beaucoup plus importé. Des choses qu'on ne peut pas expliquer dans l'écriture. Mais bien mes frères, que Dieu nous aide. Que le Seigneur agisse en chacun d'entre nous. Et cela de manière tellement profonde que nous n'ayons pas besoin de parler, mais que nous-mêmes soyons le réveil de Kinshasa, le réveil de Bosenge. Et que si on entend parler d'un réveil à Bosenge et qu'on te demande que tu dises ce réveil c'est moi, frère bien-aimé, ça ne peut pas continuer comme ça. 1 Corinthiens 11, que chacun s'examine lui-même. N'examine pas Jackson, n'examine pas Clément, n'examine pas Benoît, examine-toi toi-même. Que chacun s'examine lui-même. Quel est le but pour lequel? Pourquoi Dieu nous a envoyé tout ça? Laissez-moi m'arrêter là, on a suffisamment entendu. Pourquoi Dieu a envoyé une parole aussi riche comme ça à la fin de temps? Aujourd'hui, pendant que les protestants continuent leur chemin,
Le branamiste continue leur chemin. Les pentecôtistes continuent leur chemin. Mais à vous et à moi, frère, ce qu'on entend aujourd'hui, nous sommes les seuls peuples sur la terre qui entendent ça. Amen. 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 J'attends encore vos amens. Mais les hommes disent les mêmes causes produisent quoi? Les mêmes effets. Si nous avons reçu la même parole que les apôtres, est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est vrai? Il est temps que le même Dieu et les mêmes résultats soient au milieu de nous. Pourquoi il n'y a plus de miracles? Pourquoi cette lourdeur, cette tiédeur? Pourquoi nos réunions deviennent froides? Que Dieu sorte de l'histoire et que les obstacles quittent tout ce qui empêche Dieu d'agir et dans nos cœurs et en tant que communauté, que ça quitte. Si vous le désirez, dites Amen. Frère, je vais vous dire une chose forte. L'échec de certaines réunions, c'est puisque ceux qui les tiennent n'ont pas le sentiment de Christ. Dites Amen. Amen. Je viens ici avec mes sentiments négatifs à l'endroit de telle assemblée, à l'endroit de telle. Donc j'ai ça dans mon cœur. Comment voulez-vous qu'à ces sentiments-là, comment voulez-vous qu'à ces sentiments-là, que Dieu apporte une bénédiction sur ceux qui viennent écouter? Frère, ne soyons pas docteurs, ne soyons pas grands prédicateurs, ne soyons pas grands connaisseurs du message. Redescendons très bas. Posons-nous la question, est-ce que Dieu peut confirmer une prédication apportée sur base de sentiments négatifs? Est-ce que c'est possible? Vous voyez la raison de certains échecs, de l'échec de certains cultes, au point où il peut y avoir de l'enthousiasme. L'enthousiasme peut être là, mais les résultats de la parole, c'est comme ça que Frère Franck dit, le peuple n'a plus besoin d'une prédication. Agencé, bien structuré, le peuple a besoin de la parole, car Dieu confirme sa parole dans son peuple. Une parole que Dieu peut confirmer pour que les malades sortent guéris, que les pécheurs sortent sauvés, que les captifs sortent délivrés, que celui qui est affecté sorte consolé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puisque c'est une nature qu'on ne peut pas forcer, que Dieu nous l'accorde. La vraie nature de l'agneau a fait que la colombe se pose, que nous soyons prêts quand il reviendra. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.